Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et on l'espère inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Richard Gomin et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Martin. Vincent Martin, aujourd'hui, il dirige plusieurs réseaux professionnels structurés. J'ai souhaité vous le présenter car c'est un artiste, un expert de ce monde particulier que sont les réseaux structurés au sein de l'économie, donc des entreprises principalement. C'est ça notre sujet du jour. Je l'ai appelé la raison des réseaux, mais ça c'était pour la blague. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux informels, les gens qu'on connaît dans la vie comme ça parce qu'on les croise, parce qu'ils sont de la famille, mais c'est vraiment la démarche volontaire pour un dirigeant, des collaborateurs, des cadres, etc., de participer à des réseaux d'entreprises structurés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous posons à chacun de nos invités 5 questions au tac au tac. Ils doivent répondre sans réfléchir. Alors ça, c'est sans réfléchir, ça peut être compliqué. Voilà, Vincent, vous êtes prêt à ce petit jeu avant de passer à la présentation de qui vous êtes et bonjour Richard, et d'aller un peu plus loin. Prêt à me lancer. Ouais, super. Alors, est-ce que vous êtes plutôt LinkedIn ou Facebook, Insta ? Résolument LinkedIn et Instagram, je commence. Est-ce que vous êtes yin ou yang ? Les deux. Cigale, fourmi ? Plutôt fourmi. Cinéma ou musée ? Le cinéma pour le bonheur de retrouver ces espaces de création. Et une dernière question, ça serait avant ou après ? Pendant. Vivre l'instant présent. Insaisissable, Vincent. Donc Vincent, je vais vous le présenter en quelques phrases et puis je vais le laisser lui développer son histoire, son parcours et pourquoi il est là aujourd'hui. Donc Vincent, c'est un fringant quinquagénaire, très en forme, bricoleur de ce qu'il a bien voulu me confier. Il aime les chevaux, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de sa vie privée, on est là pour parler des réseaux. Donc c'est un homme qui a passé une trentaine d'années au sein de plusieurs chambres de commerce et d'industrie, qu'elles soient régionales ou départementales ou locales. Et aujourd'hui, il a quitté d'une certaine manière le monde des CCI pour diriger lui-même des réseaux, un dans le Gard, un dans l'Hérault. Donc il y a plein de sigles autour de ça. Il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Vincent, je vous laisse la parole pour vous finir de vous présenter, dire ce qui est important pour vous. Effectivement, tout un parcours dans le monde des chambres de commerce et d'industrie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé à bosser à 18 ans tout en faisant des études de géographie. J'aime le rappeler parce que la géographie, c'est savoir en fait dessiner l'espace dans lequel on évolue. Et finalement, c'est savoir dessiner l'espace dans lequel on veut se projeter. Et donc, mes parcours en Picardie, en Poitou-Charentes, Franche-Comté, Paris, Nîmes, où j'ai dirigé la chambre de commerce et d'industrie de 2012 à 2016, en fait, ça m'a donné envie d'être encore plus proche du monde des entreprises à travers les réseaux d'entreprises. J'en ai animé quelques-uns, j'en ai créé quelques-uns. Et depuis que j'ai passé le Rubicon de la création d'entreprise en 2016 pour créer La Courbe Verte, eh bien, ma foi, j'en ai fait une part entière de mon activité, tout en ayant comme, finalement, fil conducteur, comme raison d'être, comme on le dit souvent et comme on aime bien le dire au CJD, en fait, de vouloir connecter les idées et les hommes avec un H majuscule, bien sûr. Et donc aujourd'hui, votre actualité en termes de réseau, est-ce que vous pouvez nous nommer les réseaux que vous dirigez ou auxquels vous participez ? Oui, ça sera compliqué de le faire par ordre alphabétique. Alors, je vais commencer en fait par celui auquel je me donne le plus d'un point de vue du temps, de la passion que ça génère. C'est le Montpellier Méditerranée Business Club, créé en novembre 2019. Il fait partie d'un réseau national. Nous sommes 27 actuellement. Le premier a été créé en 2013 à Valenciennes. Donc, on voit la vitesse de développement de ce réseau. J'étais le 16e à Montpellier en 2019. Nous sommes 27 aujourd'hui. Et c'est un réseau en fait qui propose de créer, de générer de belles rencontres, de vivre des belles rencontres entre dirigeants. Je redévelopperai peut-être un petit peu tout à l'heure.
Mais ces rencontres mensuelles créent beaucoup de bonheur pour nos 65 entreprises membres aujourd'hui. Cette semaine, jeudi, le 2 décembre, nous aurons Camille Lacour comme invitée pour le MMBC. Autre club que j'ai intégré en 2016, à l'époque où je dirigeais une chambre de commerce et d'industrie, c'est la chambre de région de Franche-Comté à Besançon. Eh bien, c'est le réseau APM. Alors, c'est un réseau assez discret parce qu'il ne fait pas de publicité. C'est un réseau un peu comme le CJD de formation de dirigeants. En fait, la baseline, c'est le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Et à ce titre, en fait, l'idée fondamentale, c'est si le dirigeant accepte d'évoluer, de se remettre en cause, de vouloir progresser grâce aux apports d'experts, mais également de la communauté des entrepreneurs autour de lui, eh bien, peut-être que l'entreprise ira encore mieux et durablement. Et en fait, on dit souvent d'ailleurs que l'APM, c'est un réseau que l'on fait une fois qu'on a vécu sa vie au CJD. C'est un peu les grands frères finalement, parce que ce sont des entreprises effectivement en moyenne plus structurées. La règle en fait d'intégration d'APM étant d'avoir au moins 10 salariés pour être dans une position de management organisé. D'autres réseaux, il y en a évidemment le CJD. Le CJD de Nîmes a été créé en 2014 grâce à l'appui du CJD de Montpellier. Merci encore à Pierre Minaudier et à toute l'équipe de l'époque d'avoir suivi Olivier Hubert qui a créé cette section. On était 11 au départ en 2014. Nous sommes 55, je crois, cette année. La section a bien grandi et je suis en train de bientôt terminer le parcours Copernic, qui est un parcours extraordinaire dans un groupe très très resserré d'une dizaine de membres. Autre type de réseau, désolé, la question était posée, ils sont nombreux. Leader est un réseau qui... Alors, ça n'a rien à voir avec les fonds européens, parfois il y a une confusion. Leader est un réseau qui a été créé à l'origine en région Languedoc-Roussillon, avant même la création de la région Occitanie. Allez, c'est un réseau d'entreprises qui, on va dire, vont un peu mieux que la moyenne des entreprises. Pas forcément technologiques, mais des entreprises qui ont un parcours de développement assez extraordinaire, des belles histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, avec une vocation qui est de partager des bonnes pratiques entre entreprises et puis également, il faut le dire, de porter la voix d'entreprise également. Et qu'est-ce qu'on a constaté au fil des dernières années ? Déjà qu'avec la création de la région Occitanie, Leader a pris en fait une stratégie de marquage de l'ensemble du territoire avec des grappes locales. Nous sommes environ 250 entreprises sur l'ensemble de la région. Des grappes sont encore actuellement en train de se créer dans la région. Des grappes de par chez nous, il y en a à Montpellier, il y en a à Nîmes, il y en a à Bagnoles, il y en a à Alès, il y en a à Toulouse, il y en a à Albi. Et l'idée, en fait, de ces grappes est non seulement de travailler localement entre entreprises, de travailler de façon opérationnelle avec des acteurs externes, comme par exemple une journée qui est organisée prochainement sur les achats du monde de la défense, avec un D majuscule, grâce au Leader Montpellier. Et puis c'est également de pouvoir parler à des acteurs économiques, au premier chef desquels le Conseil régional d'Occitanie, pour leur donner des idées, des informations, des perceptions sur le développement structurel finalement des entreprises et ce dont les entreprises ont besoin au regard des compétences de la collectivité régionale. Alors, quelle différence ? Je reviendrai sur les finalités de ces différents réseaux que vous avez cités, et puis peut-être ceux que vous allez citer, ou ceux dont on va parler aussi. Là, ça me semble être intéressant. On a parlé effectivement de réseaux pour le développement du dirigeant en tant que personne. Là, vous me parlez d'une des finalités donc de Leader Occitanie, qui serait la représentativité ou la défense des intérêts de ces entreprises. C'est quoi la différence avec le MEDEF ou la CGPME ou l'UPE ? MEDEF, c'est PME. Pour l'UPE, c'est comme le MEDEF, en fait, qu'il n'y ait pas de confusion. Ou UDP, par exemple, pour le troisième. Ce sont des organisations représentatives des entreprises dans des systèmes institutionnalisés. Ça existe, ça continuera à exister, ça joue son rôle comme un syndicat professionnel. Les autres réseaux dont je parle, donc par exemple Leader, il n'y a pas de forme institutionnelle. Et ça correspond, je trouve, à l'un des messages que nous a passé Marc Alévi lorsqu'il est venu animer une plénière du CJD en région, c'était en 2017, c'était d'estimer qu'il y a des modèles qui changent. Et le modèle institutionnel, 100% institutionnel, a tendance à laisser de la place à des formes non institutionnelles. Et je pense que Leader fait partie de ces formes de représentation d'entreprise qui gagnent de plus en plus de place et d'écho, finalement, dans la voix des entreprises. Ça n'efface pas les autres, mais ça les complète très utilement. D'accord. D'autres réseaux ? D'autres réseaux ? La CPME, vous l'avez cité, c'est affectif, c'est familial, c'est vraiment un réseau de TPE-PME absolument extraordinaire. Je suis membre de la CPME du Gard.
qui est en train de changer de président pour avoir une présidente. C'est une chose formidable également d'avoir une femme dirigeante d'entreprise qui prenne le pilotage de la CPME pour, certes, avoir des actions entre guillemets syndicales, mais aussi des actions qui portent sur la préparation des entreprises à des changements, des comportements, des techniques, des méthodes différentes. Nous recevions la semaine dernière Pierre Pellouzet, le médiateur national des entreprises, qui est venu porter la voix non seulement sur l'enjeu de la médiation plutôt qu'aller aux portes du tribunal pour résoudre un litige, mais également pour aller un petit peu plus loin, anticiper à travers la charte des relations fournisseurs achats responsables. Et nous avons été une trentaine de membres de cette soirée, de participants, à s'engager à signer cette charte. Un petit dernier. Un petit dernier, il en va un petit dernier. Le club de la presse et de la communication du Gard, par exemple. Allez, c'est un superbe club. Je crois qu'on est 250 membres. 250 membres dans le Gard, un club de médias, de journalistes, un club d'entreprises de communication, mais également de responsables de communication dans des entreprises ou dans des institutions. Et là, il y a une vitalité assez extraordinaire. Grâce à l'animation, on a un président également bien dynamique, en personne de Guillaume Mollaret. L'animation qui est faite en fait autour de ces clubs vise plusieurs choses. La première, c'est tout. Ça paraît simple, mais c'est de se retrouver. L'isolement des chefs d'entreprise, on le connaît bien dans tout l'univers, on va dire. Dans les médias, ça existe également dans les communications, et ce sont parfois des entreprises un peu solo, ou alors à 2 personnes. Donc pouvoir se connecter à d'autres entreprises permet le plus souvent de partager certes des idées, des projets, des doutes, mais aussi de voir la complémentarité des métiers. Et là où on peut a priori percevoir des concurrences, on voit le plus souvent des complémentarités pour pouvoir en fait aborder ensemble des marchés qu'on ne pourrait pas atteindre seul. Et puis, comme toute chose, dans ce club de la presse et des communications, beaucoup de formation, d'apprentissage à travers des méthodes, des experts, comme on le retrouve finalement au CJD, même si au CJD, ça prend une ampleur en termes d'organisation assez géniale. D'accord, donc si on revient sur les intentions ou les objectifs de ces différents réseaux, moi j'ai entendu progresser, apprendre des clubs qui sont plus orientés sur la formation. Évidemment, c'est pas parce qu'on a une intention vers la formation qu'on n'y trouve pas d'autre chose. Donc j'imagine qu'on y trouve, pour bien connaître le CJD, je sais qu'on y trouve cette fameuse rupture de l'isolement, le fait de se retrouver avec des dirigeants d'entreprise de différentes tailles, de différents horizons, des dirigeants salariés et puis des chefs d'entreprise, et finalement de se rendre compte que quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le poste que l'on occupe à l'intérieur d'une entreprise, finalement, on se retrouve avec des problématiques identiques, de recrutement, de positionnement, de posture, de compétences, etc. Donc ça, je peux témoigner moi aussi de ça. Au-delà de ça, donc il y a la partie apprentissage, formation. Et puis, il y a cette fameuse rupture de l'isolement. J'ai entendu, vous avez parlé à plusieurs reprises de rencontres inspirantes, de rencontrer des grands témoins ou de s'instruire d'autres choses collectivement. Ça me semble être un des fondamentaux, quelque part. C'est une forme d'écologie personnelle aussi à avoir, que de pouvoir regarder quel est le système qui nous environne et trouver de l'inspiration, non pas pour ressembler et pour copier des choses qui existent déjà, mais pour dire comment est-ce que je vais me nourrir d'autres expériences, d'autres expertises, pour encore mieux savoir ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je suis capable de faire, pour que l'entreprise aille bien, certes, mais avant tout pour que j'aille bien, que mes salariés aillent bien, que mes fournisseurs aillent bien, que mes clients aillent bien, que mon banquier aille bien. Ma foi, ça peut compter également. S'inspirer effectivement d'autres expériences et expertises est une source d'enrichissement phénoménale. Alors, elle peut l'être à travers des apports totalement extérieurs, à travers également la communauté des entreprises dans notre écosystème. Je me permets de revenir sur l'exemple du Montpellier Méditerranée Business Club, parce que c'est l'une des clés de réussite de ce club créé ex nihilo il y a 2 ans. Ça n'existait pas. Et un club créé à Montpellier par quelqu'un qui vient de Nîmes, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, on le sait bien. Et pourtant, ça fonctionne superbement bien, et d'ailleurs, 1/3 des membres sont des Gardois aujourd'hui. En fait, le pourquoi de la venue et de l'adhésion d'entreprises au MMBC tient en différentes clés. Alors il y en a une, clairement, et on l'assume, c'est faire du business. Montpellier Méditerranée Business Club. On assume pleinement ses finalités. Ah, on y vient quand même. On y vient quand même. Ça existe. D'autres clubs disent « Oh non, chez nous, pas de business ». Bon, ça me fait souvent un peu sourire. Au MMBC, c'est une chose qui est assumée. Les 2 autres piliers en termes de motivation pour venir, ça va être de se retrouver avec d'autres entrepreneurs, sans forcément parler de business. Et si un jour ça se passe, parce que la qualité relationnelle aura été installée,
alors là, effectivement, le business ira bien, vite et durablement. Mais c'est avant tout se retrouver entre entrepreneurs pour échanger sur des points de vue sur l'économie, sur des enjeux. Richard, vous avez pris le PGE, vous faites le moratoire, vous allez l'embourser quand, ça se passe comment? Puis votre dernier recrutement, il s'est bien passé. C'est pas facile de trouver des compétences. On échange en fait en termes de bonnes pratiques sur la manière d'avancer. Et là, c'est très riche à l'échelle d'un écosystème. On reviendra sur la notion des échelles. Troisième pilier, c'est l'inspiration effectivement. Inspiration qui vient d'intervenants extérieurs. Alors au MMBC, en l'occurrence, ils sont issus du monde du sport. Je citais Camille Lacour. Ils sont issus du monde de la politique, par exemple. Nous avions Stéphane Rossignol qui est venu. J'aurai en 2022 Jean-Louis Debray, une autre échelle nationale. Ils viennent du monde de l'entreprise également. Muriel Avinance nous a fait le plaisir de venir. Elle dirige Dell Technologies à Montpellier, est également en charge au niveau national du segment PME et ETI. Et qui plus est, à la fin de la rencontre, Muriel Avinance a annoncé la décision de Dell Technologies d'adhérer au MMBC. Et puis, nous aurons également des intervenants venant du monde des arts, parce que le monde des artistes a, je pense, beaucoup de choses à nous apprendre. Tous ces intervenants, en fait, ne viennent pas faire une conférence, parce que la conférence, on pourrait la retrouver une demi-heure plus tard sur YouTube ou quelque chose comme ça. C'est pas le sujet, c'est une interview. Une interview, en fait, pour essayer de tirer le mieux, le plus vivant de leurs expériences et de leur expertise. Ils racontent leur histoire, leur point de vue. Et là, il se passe quelque chose entre ces intervenants et les participants. Chacun des participants, nous avons encore plus de 80 inscrits pour la rencontre du 2 décembre, chacun ne va pas repartir exactement avec ce que pense son voisin. Et c'est pas le sujet, on ne cherche pas à ressembler au voisin. Mais chacun va repartir avec un petit quelque chose qui, je l'espère, va être un déclic. Un point de repère vis-à-vis de son propre chemin. Il va s'inspirer de ce qu'il a entendu pour se dire « Et moi, qu'est-ce que j'en fais de ce que je viens de recevoir ?» Et là, je pense qu'on a gagné. C'est-à-dire que les participants ressortent en ayant quelque chose dans leur esprit un peu changé par rapport au moment où ils sont entrés. Et c'est la vocation, c'est la raison d'être du MMBC, mais également de la Courbe Verte, finalement. Alors, les auditeurs de Radio Clapas sur 93.5 ne sont pas que des chefs d'entreprise, donc on ne va pas s'adresser non plus que aux chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez identifier des réseaux qui sont plus accessibles ou ouverts en tout cas à des personnes qui ne seraient pas des chefs d'entreprise ou qui ne seraient pas des dirigeants dans les entreprises? Alors merci Richard de poser la question parce que c'est un point très très important, je pense, d'un point de vue notamment managérial dans les entreprises. Alors il existe déjà des réseaux, fort heureusement, qui sont sur, par exemple, des fonctions remplies dans l'entreprise. Je pense qu'on connaît bien la NDRH dans le domaine des ressources humaines, mais il y a parfois des clubs locaux qui traitent de sujets RH et qui vont rassembler des responsables de ressources humaines. Je suis en contact avec l'un des membres du MMBC, d'ailleurs on s'est connus par ce truchement-là, Jean-Yves Auberlet de l'entreprise Sarapis. Lui, c'est un domaine très particulier, mais ô combien prégnant, c'est celui de la sécurité informatique. Il existe des clubs locaux, régionaux, nationaux de responsables des systèmes d'information. Bien. Donc dans différents métiers, ça va être pareil pour l'environnement, ça va être pourquoi pas sur les financiers, sur les directions diverses et variées dans les entreprises. Je trouve assez extraordinaire que ces métiers puissent travailler ensemble. On est dans des partages d'expériences et de temps en temps, peut-être même souvent, le fait de participer à un club, à un réseau, avec la récurrence des rencontres qui se passent, c'est-à-dire qu'on voit les gens une fois et une deuxième fois, une troisième. La confiance, une forme de confiance commence à s'installer, à la grande différence des soirées certes sympathiques et qui se terminent avec un verre, où en fait le contact est furtif. Mais qu'en reste-t-il réellement? Dans les réseaux, la récurrence des rencontres crée une relation. Et de cette relation, on est dans une démarche davantage d'apprentissage. On ose parler de ce sur quoi on n'est pas sûr. On est plus à l'écoute des autres et il va se passer quelque chose. Et des clubs comme ça, il peut encore en exister bon nombre. Je rêve dans le Gard, c'est un des projets que j'ai un peu mis de côté en raison du Covid et des contraintes sanitaires qui se sont développées, mais mettre en œuvre un club des acheteurs publics du Gard. Le département du Gard avait commencé une stratégie vraiment très très claire en termes d'amélioration des retombées économiques dans le département du Gard par les achats publics du département du Gard. Et avec la CPME, nous leur avions proposé d'étendre cette démarche-là à l'ensemble des acheteurs publics pour faire une communauté des acheteurs. Avec les périodes que nous connaissons, malgré la non-fin de la crise Covid, je pense que nous allons pouvoir réactiver ce projet. D'accord. Et du coup, il s'y passe dans ces clubs-là, vous imaginez qu'il s'y passe la même chose que ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure
alors avec différentes couleurs, différentes connotations. Il y a une partie peut-être aussi défense des intérêts d'une, on va pas dire une corporation, mais en tout cas une fonction commune à l'intérieur d'une entreprise. Je pense notamment au DCF. Les DCF, il y a des dirigeants, mais il y a aussi des directeurs commerciaux et des commerciaux à l'intérieur des DCF. Et est-ce qu'il s'y passe, est-ce qu'il s'y passe des rencontres inspirantes, une partie formation, est-ce qu'il s'y passe aussi dans ces réseaux-là une partie de défense de leurs intérêts propres? Cela peut sûrement arriver. Sincèrement, c'est un domaine que j'explore moins que les autres, de la mise en relation humaine, du développement de relations et a fortiori de relations qui permettent de développer l'activité, le business. Donc, comme j'aime bien parler de ce que je connais, je ne parlerai pas trop de ces sujets-là. Désolé, Richard. Pour autant, ce que je vois, c'est dans la manière de faire. J'illustre la question avec une réponse, puis je vais essayer d'élargir un petit peu. L'illustration, j'ai évoqué tout à l'heure APM, réseau de dirigeants. Nous sommes 8500 dirigeants en France et dans le monde, organisés dans des clubs, tous francophones, de maximum 25 personnes. Ce sont des numéros 1 des entreprises. Eh bien, il existe un autre réseau qui a été créé, inspiré par APM d'ailleurs, qui s'appelle GERM. Il y a, je crois, sur Montpellier, 2 clubs GERM qui existent, qui sont faits pour des numéros 2, numéros 3 d'entreprise. Et là, le mécanisme est assez similaire à celui d'APM. Des clubs, pas très très nombreux, pour pouvoir travailler ensemble, avec des experts extérieurs qui viennent apporter leur savoir-faire, leur expérience, leur expertise, encore une fois, pour avancer. Certes, c'est un process de formation, mais ça pourrait ne pas s'appeler formation, ce serait plutôt un process d'apprentissage. Et c'est une très bonne chose. Là où je souhaite élargir un petit peu, c'est pour dire que il se passe dans les réseaux finalement ce que les réseaux souhaitent qu'il s'y passe. Tout simplement. Il est tout à fait possible d'imaginer de créer telle ou telle forme de réseau. Le tout, c'est d'y voir clair, d'avoir une offre très transparente et puis de se dire mais à quoi ça va servir et à quoi est-ce qu'un club va servir dans le club quand il vient l'intégrer. Il faut que ce soit bijectif, c'est dans les deux sens. On ne peut pas être spectateur d'un club, ça dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Les expériences de clubs furtifs, j'en ai observé quelques-unes. Je comprends pourquoi ils ont été furtifs. Parce qu'il n'y avait pas d'offre vraiment très claire et ça ne correspondait pas non plus à des attentes sociétales que nous connaissons, qui sont beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs qu'hier dans le monde des relations humaines. De votre point de vue, vous connaissez beaucoup de dirigeants d'entreprise. Est-ce que pour une majorité d'entre eux, est-ce que vous pourriez leur suggérer de favoriser la participation de leurs collaborateurs, pas forcément que les numéros 2 ou les numéros 3, mais finalement pour l'ensemble des fonctions identifiées à l'intérieur d'une entreprise, de constituer ou de participer à des clubs, y compris durant les heures de travail, par exemple. Je pense à le cercle de la qualité, par exemple. Est-ce que vous imaginez que les dirigeants que vous fréquentez pourraient favoriser ou permettre à leurs collaborateurs qui font ça d'y participer? Ma réponse est oui, dès lors que ça a du sens vis-à-vis de l'équipe de l'entreprise, de l'envie de la personne de participer également, parce qu'on ne va pas à un club parce que son chef a dit qu'il fallait y aller. Alors c'est pas un club quelque part, ce sont des réunions qui s'enchaînent, c'est autre chose. C'est pas la même nature d'implication, d'engagement. Maintenant, le systématiser, ça me semble être un petit peu plus complexe. Il faut trouver le bon équilibre. Et sur la qualité, puisque vous prenez cet exemple, il a existé à une époque ce qui s'appelait le Mouvement français pour la qualité. Pas sûr qu'il existe encore formellement aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais en Franche-Comté, c'était absolument extraordinaire. Nous avions quelque chose comme 200 adhérents qui étaient parfois des numéros 1 d'entreprise, parfois des numéros 2 d'entreprise, parfois des responsables qualité d'entreprise. C'était une communauté de personnes qui finalement s'affranchissaient des galons qu'il y avait sur l'épaule pour simplement travailler collectivement sur un sujet qui était la performance globale de l'entreprise. Alors, merci de cette réponse et la manière dont vous l'avez formulée. Ça m'amène sur la question de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité à l'intérieur de ces fameux clubs réseaux. Voilà, à votre avis, quelle est la bonne maille ? La bonne maille, mon Dieu. Que le monde serait triste si on se ressemblait tous. Je pense que l'hétérogénéité est vraiment une richesse phénoménale. Et selon les clubs, on la retrouve de par une variété d'activités, une variété d'expériences de personnes qui y participent, entre ceux qui sortent tout juste de l'école et qui se lancent dans le monde de l'entreprise, ceux qui ont 20 ou 30 ans d'expérience et qui ont déjà beaucoup à raconter, ceux qui ont des expertises techniques, ceux qui n'en ont pas. La variété est une source extraordinaire de richesse. Le tout, c'est de s'écouter, de s'accepter avec nos différences, avec nos forces et puis de temps en temps nos faiblesses dans un club. C'est une communauté de personnes, d'individus. Et ce qui me semble vraiment, vraiment essentiel, c'est que lorsqu'on aborde un club, quand on a envie d'aller vers un club, qu'on comprenne soi-même pourquoi on veut y aller, qu'est-ce qu'on en espère,
mais également qu'est-ce que l'on va pouvoir y apporter. Quelles sont nos propres différences, nos propres atouts, nos propres doutes qui vont permettre d'enrichir finalement le travail du club. Ok, on n'y va pas comme un consommateur, c'est ce que j'entends. C'est très bien entendu. Du coup, est-ce que y a de la place encore pour d'autres réseaux ? Je suis intimement convaincu que la réponse est oui. Exemple vivant, il y a 2 ans, j'entendais que le MMBC à Montpellier, c'était pas la peine, il y avait suffisamment de clubs. 2 ans plus tard, le MMBC a trouvé sa place sans nuire aux autres clubs. Donc je pense que la réponse, elle est vraiment oui. Il suffit ensuite de faire grandir ces clubs au regard des personnes qui y participent, de l'audience qu'elles y donnent, des autres personnes qu'elles sont capables d'agréger autour de ce même club. C'est ce qui se passe maintenant au MMBC. La majorité des nouveaux adhérents sont des adhérents venus grâce aux adhérents d'hier qui se disent « Tiens, viens faire un tour dans le MMBC, c'est un moment agréable, utile, ça n'est que 2h30 une fois par mois le premier jeudi du mois, et c'est très bien comme ça. » Donc dès lors qu'on trouve le pourquoi, c'est l'autoroute finalement. D'autres clubs peuvent très très bien se développer, j'en ai absolument aucun doute. C'est une question de volonté, d'ADN à dessiner dès le départ, et également de matching avec les sillons profonds qui se dessinent dans notre société, et pour des entreprises qui se portent bien grâce à des dirigeants qui vont bien, des salariés qui vont bien. Alors, votre réponse m'inspire sur le plan des recettes, finalement. Un réseau pour qu'il se porte bien, alors j'entends parler de rituels, de récurrence des rencontres, d'intention personnelle et collective, c'est-à-dire le fait que le club m'apporte quelque chose en termes d'organisation, et puis de conscience que j'ai quelque chose à y apporter et l'intention de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes recettes, des recettes qui font la réussite d'un club ? Beaucoup d'énergie, certes, évident. Accepter également de le faire évoluer. C'est-à-dire que le modèle de demain matin n'est pas forcément exactement le même que celui d'hier, tant que l'on ne renie pas l'ADN de base. Mais c'est un peu comme les arbres dans la nature, ils poussent, ils grandissent, c'est bien, il faut savoir de temps en temps les tailler pour qu'ils aillent encore mieux. Et à partir de là, rien de plus beau qu'un ensemble d'arbres, ça fait une forêt. Et quand on a une forêt, finalement, il pousse des choses dans la forêt qui ne sont pas des arbres, qui sont des choses supplémentaires, et on en revient au concept d'écosystème. Je pense vraiment que les réseaux ont un rôle majeur dans l'écosystème, qu'il soit local, régional, national, européen. Vincent Martin, merci. Un tout dernier mot ? Un tout dernier mot, le bonheur de partager une demi-heure de notre temps. Richard, merci beaucoup de l'invitation. Tout simplement parce que si ça peut donner envie à quelques auditeurs de s'intéresser au monde des réseaux d'entreprise, c'est ce que j'essaie de faire une fois par an en intervenant également auprès du master MIT qui est à Montpellier. Faut y aller. Il faut y aller, il faut découvrir. Oser y aller. Merci Vincent Martin. Merci Richard. C'est déjà la fin de cette émission L'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs. À Pej, directeur de l'antenne, et toute l'équipe de Clapas 93.5. À notre invité, bien sûr, Vincent Martin. Et enfin à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable, tous les lundis à 13h en direct du studio. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier, ou Spotify, Deezer, là on parle d'autres réseaux. Et puis vous pouvez contacter le CJD Montpellier via Facebook ou LinkedIn. Bonne journée.